Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans ce principal rendez-vous avec l'information de ce 22h, dont elles sont les faits marquants. Le président somalien Mohamed Abdullah Di Farmajo a entamé ce matin une visite officielle à Djibouti. 358 nouvelles recrues viennent d'intégrer le corps des gardes-côtes djiboutiennes. Voilà pour les sommaires, bienvenue à tous. Le président de la République de Somalie, Mohamed Abdullahi Mohamed Di Farmajo, est arrivé ce matin à Djibouti, où il entame une visite officielle de 48 heures dans le pays à l'invitation du président Guelleh. L'avion du président somalien a atterri ce midi donc à bord d'un Falcon. Le chef de l'État somalien a d'ailleurs donc été accueilli à l'aéroport par son homologue djiboutien, où les deux hymnes nationaux ont été donc entonnés. C'est vers 14 h donc que l'appareil du président somalien a atterri sur le tarmac de l'aéroport international de Djibouti. Peu après, le président donc a salué toutes les personnalités venues donc l'accueillir, dans les membres du gouvernement, du parlement, des forces armées djiboutiennes de sécurité, ainsi que le corps constitué diplomatique.
Le président somalien a ensuite eu donc un premier entretien avec le président Guelleh. Les deux chefs d'État ont longuement évoqué donc la situation en Somalie, mis la lumière sur les dernières évaluations en Somalie, ensuite la situation internationale avant de passer aux différents dossiers de coopération entre les deux pays. Après donc leur tête-à-tête, l'hôte du président a été convié à un déjeuner avec son homologue djiboutien. Toujours donc sans transition dans ce sujet, une réunion élargie aux ministres et officiels accompagnant le président somalien avec alors donc contrepartie et homologue djiboutien s'est ensuite déroulée au palais présidentiel. Djibouti et la République de Djibouti entretiennent des relations séculaires sur tous les plans. Donc Djibouti tenant donc depuis toujours d'aider la Somalie à reconstruire donc et à remettre sur pied leur institution étatique. Un fort contingent de soldats djiboutiens participe aux efforts de stabilisation au sein de l'AMISOM, la force africaine mandatée par les Nations Unies. Cette visite était donc attendue depuis l'élection du nouveau président somalien qui a promis de tout mettre en œuvre pour permettre à son pays de retrouver sa place dans le concert des Nations Unies. Eh bien donc les deux chefs d'État ont tenu un point de presse avec les médias nationaux, somaliens et internationaux. Ils se sont félicités de la réussite de cette visite officielle qui permettent donc d'élargir encore une fois les relations bilatérales et des coopérations entre les deux pays frères. Le président Ismaïl Omar Guelleh a souhaité la bienvenue à son homologue somalien, le président Farmajo, qui effectue donc une visite officielle, je vous le rappelle, de 48 heures à Djibouti. Le chef de l'État Ismaïl Omar Guelleh s'est réjoui donc de l'avancement de la reconstruction et l'amélioration de la sécurité en Somalie et s'est dit tout prêt à travailler donc en étroite collaboration avec son homologue somalien Farmajo. Les frères somaliens ont exprimé leur choix et élu démocratiquement leur président. Il s'agissait d'une volonté citoyenne qui détermine donc leur fermeté d'avoir un état de droit, indiqué le président Guelleh. Une république qui travaille sans relâche pour la sécurité de leur pays, a ajouté le chef de l'État Ismaïl Omar Guelleh. Le président de la République s'est dit fier donc des résultats tangibles des forces AMISOM dont Djibouti fait partie des forces qui contribuent à la pacification de la Somalie sous l'égide de l'Union africaine. Il n'a pas manqué aussi de souligner qu'il est nécessaire de renforcer qualitativement et quantitativement les forces militaires somaliennes. Le président de la République fédérale de Somalie, Mohamed Abdullah Farmajo, s'est d'emblée réjoui de sa visite et a remercié le président de la République et le peuple djiboutien pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé dans son intervention. Il n'a pas manqué de saluer d'abord les efforts de la République de Djibouti pour sa construction et sa contribution à la paix et à la stabilité somalienne depuis la chute du gouvernement central en 1991. Nous reconnaissons les efforts tangibles que Djibouti et son président ont entrepris pour la restauration de la paix somalienne et l'aide conséquente dans tous les domaines. Depuis l'accession à la magistrature suprême du pays, le chef de l'État djiboutien s'est efforcé de mettre en place un dialogue politique national inter-somalien.
Nous sommes heureux donc d'accueillir le président somalien à Djibouti. Sa seconde partie, c'est ce qu'a déclaré donc le président Ismaël Marguelé. Le chef de l'État Ismaël Marguelé donc a décrit aujourd'hui dans le cadre d'un point de presse commun avec son homologue somalien Mohamed Abdullahi Farmajo en visite officielle de 48 heures à Djibouti depuis ce midi. Donc la création d'une commission conjointe entre les deux pays comme le point culminant de la réunion élargie de travail qu'il eut avec donc le nouveau chef d'État somalien. Il s'agit d'une commission dédiée à la promotion de la coopération entre les deux pays. C'est ce qu'a indiqué le président Ismaël Marguelé. Nous sommes d'autant plus motivés à demeurer dans la mission que nos soldats engagés dans ce pays frère disposent d'une grande proximité culturelle et linguistique avec les communautés somaliennes pour s'acquitter donc avec brio de leur mission. Donc il parle de l'armée djiboutienne, c'est ce qu'a indiqué le président Ismaël Marguelé. Heureux d'accueillir le président Farmajo donc à Djibouti. C'était donc le mot d'ordre du président Ismaël Marguelé. Le président somalien, quant à lui, s'est réjoui donc de l'accueil qui lui a été réservé et a livré un bilan critique de ses 100 premiers jours à la tête de son pays. Les pourparlers engagés avec les autorités kenyanes lors de son voyage à Nairobi ont débouché sur la levée des suspicions systématiques qui planaient donc sur le passager en provenance de la Somalie et se rendant dans ce pays. Ma visite en Éthiopie a permis donc l'émergence d'une plus grande compréhension et rapprochement entre les deux nations, a-t-il également souligné. Quant à la mission effectuée en Turquie et en Arabie Saoudite, elles ont servi d'opportunité à la formulation officielle du soutien matériel et financier que requiert la construction donc de notre pays et la relance de son économie. Ensuite, le président somalien s'est rendu cet après-midi à l'Assemblée nationale, accueilli sur le lieu par le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed, le président de l'Assemblée nationale Mohamed Ali et les élus du peuple. Et donc le mot de bienvenue du président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, c'était à son arrivée. Étrangères et de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, le président somalien Mohamed Abdullahi Farmajo est arrivé donc à l'Assemblée nationale où il fut accueilli par le Premier ministre et le président de l'Assemblée nationale. Ali Hassan Bahdoun, le président somalien donc a passé en revue les élus du peuple avant de rentrer donc dans l'hémicycle. Monsieur Mohamed Abdullahi Mohamed, relations djibouto-somaliennes s'enracinent dans l'appartenance commune de nos deux peuples et une communauté identique. Les relations d'amitié, de fraternité et de coopération qui unissent nos deux nations et nos deux peuples sont des relations historiques et des affinités qui relient nos deux peuples vont œuvrer pour notre devenir commun. Ces affinités, Monsieur le Président, elles sont familiales. Elles sont culturelles, elles sont confessionnelles, mais elles sont également politiques. Ces affinités sont nécessaires et donnent convergence et cohérence à notre coopération.
Dans son allocution à la tribune de l'Assemblée nationale, le président somalien a souligné qu'à travers les dernières élections, les Somaliens ont démontré leur maturité politique du peuple pour une vraie démocratie en ce qui concerne la paix et la sécurité. Le président somalien a non seulement présenté ses condoléances aux soldats djiboutiens de Hilwalal tombés en Somalie, mais il a également salué chaleureusement les bataillons djiboutiens de Hilwalal qu'il considère comme les frères du peuple somalien. Il a également évoqué les points, paramètres de fond que font la Somalie et les bonnes rails, notamment en matière de bonne gouvernance, de lutte contre la sécheresse, la pauvreté, la famine. Et enfin, il a exhorté les Djiboutiens à toujours veiller à l'unité et à la concorde nationale. Le chef de l'État Ismaël Margueli a condamné avec force l'attaque terroriste qui a ciblé les spectateurs d'une célèbre salle musicale de la ville de Manchester et qui a causé la mort de 22 personnes, entraînant également une cinquantaine de blessés. Dans son message de solidarité et de soutien à la première ministre du Royaume-Uni, Mme Theresa May, le chef de l'État a dénoncé un acte barbare, odieux et criminel. Il symbolise tout ce qu'il a plus de réfractaire au principe d'une vie moderne basée sur la coexistence pacifique des communautés et la tolérance, a également poursuivi le chef de l'État. Le président Guelleh a fait part de sa sympathie et compassion ainsi que celle du gouvernement et du peuple de Djibouti à Mme May et à l'ensemble du peuple ami du Royaume-Uni. L'attaque terroriste perpétrée hier soir à Manchester s'est produite donc sous la forme d'une gigantesque explosion dans le vestibule d'une célèbre salle musicale de cette ville. L'homme se serait donc introduit à l'aréna pour y faire exploser une charge portée sur lui. Le drame s'est produit donc après l'attaque commise en mars dernier dans le quartier de Westminster, lors de laquelle un Britannique converti à l'islam avait tué 4 personnes en les percutant avec son véhicule avant de poignarder un policier à mort. La police de Manchester a expliqué être donc intervenue hier soir vers 22 h où se produisait la chanteuse américaine Ariana Grande devant un grand public majoritairement composé d'enfants et d'adolescents, malheureusement. Et dans le reste de l'actualité, Djibouti s'apprête à inaugurer demain le port multipurpose de Doralé, le 3e port sorti de terre depuis les années 2000. Les travaux du nouveau port ont été lancés en septembre 2013 et ont été exécutés avec une grande maîtrise par la société chinoise. Le port de Doralé multipurpose sera inauguré demain par le président en présence des hôtes de marque, dont le représentant des pays voisins et des représentants de la Chine, de la société chinoise en charge de travaux. Ce nouveau port, l'un des plus importants dans la côte est de l'Afrique, et le 3e port dans le secteur de Doralé après le terminal conteneur de Doralé et le port des hydrocarbures. D'une longueur de quai de 1200 mètres, ce nouveau port possède déjà 6 postes d'accostage. Déjà des bateaux de dernière génération ont accosté au nouveau port de Djibouti, compte donc multiplier ses activités portières en desservant donc l'Éthiopie bien sûr, mais également toute la région de l'Afrique de l'Est. La construction de la première phase a été assurée par une société chinoise qui couvrira à terme une surface de 690 hectares. Nous vous en parlions en début de journal. 358 nouvelles recrues viennent d'intégrer le corps des gardes-côtes djiboutiens. À cet effet, une importante cérémonie a été organisée hier au camp militaire Ali Ouney dans la région d'Arta. Cette cérémonie s'est déroulée sous la houlette du ministre de l'Équipement et des Transports, Mohamed Abdelkader Moussa Helim. Elle a vu la participation du général de division Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, du commandant des gardes-côtes djiboutiens, le colonel Waïs Omar Bokoré, de l'ambassadeur du Japon à Djibouti, Tatsuo Arai, du haut commandement militaire djiboutien et du préfet de la région d'Arta, Abdillahi Darar, des élus de la région ainsi que de nombreux invités. Ces 358 jeunes recrues viennent doubler l'effectif des gardes-côtes. La cérémonie a débuté avec l'arrivée du ministre et du général de division Zakaria Cheikh Ibrahim, accueilli donc par le colonel Waïs Omar Bokoré. Le général a d'emblée donc procédé à la traditionnelle revue des troupes, composée des nouvelles recrues des gardes-côtes djiboutiens. Le ministre de l'Équipement et des Transports, Abdelkader Moussa Helim, a également passé en revue les nouvelles recrues aux côtés donc de leur commandant, le
le colonel Waïs Omar Bokoré. Plusieurs grands projets portuaires sont en cours de réalisation et verront le jour dans un futur proche, comme le port multipurpose de Djibouti dont on vous parlait tout de suite et qui sera donc pleinement opérationnel, et les projets portières du Goubet, de Tajoura et d'Obok seront donc finalisés, ainsi que les complexes touristiques de Moucha et de Rasseyan qui commenceront donc à accueillir leurs premiers clients. Ce futur proche inscrit donc dans la continuité des projets de développement socio-économique initiés par le chef de l'État. Les gardes-côtes djiboutiens se doivent donc de les protéger contre toute menace, d'où l'importance cruciale du renforcement des ressources en hommes disponibles pour intervenir donc sur l'ensemble du domaine maritime djiboutien, couvrir toutes les côtes, être disponible sur les plages pour porter secours à tous ceux qui sont en difficulté. Donc c'est la devise de la garde-côte. Et dans une allocution prononcée à cette occasion, le commandant des gardes-côtes djiboutiens, le colonel Waïs Omar Bokoré, a souligné qu'il est devenu impératif de prendre des dispositions nécessaires afin de garantir la sûreté et la sécurité maritime. Les ports donc constituant le principal levier du développement socio-économique du pays. Nous l'écoutons. Monsieur Ismaël Omar Guelleh, chef suprême des armées et chef de toutes les armes. Sa vision d'une république de Djibouti où le développement social et économique, accompagné par des moyens sécuritaires adaptés afin de garantir l'intégrité du territoire national en général et des domaines maritimes djiboutiens en particulier, se reflète dans l'attention de tous les instants apportés par le président au développement de la garde-côte djiboutienne. Je ne fais pas revenir aujourd'hui sur l'ensemble des succès éclatants que de la garde-côte djiboutienne a accompli de ces dernières 5 années dans le domaine de la lutte contre toutes les activités criminelles et illégales en mer. J'ai fait par contre vous projeter dans un futur proche que Djibouti va réaliser, où le Djibouti Multipurpose Port sera pleinement opérationnel prochainement, et le projet de portières de Goubet, de Tadjoura ainsi que d'Amirjouk qui seront finalisés prochainement. J'oublie jamais les zones touristiques et les complexes touristiques des zones dans notre pays, tels que Moucha et les Rassiennes, commenceront à accueillir leurs premiers clients aussi. Le jury qui présente en ce jour devant vous vient de terminer la formation initiale d'instruction militaire. Ils seront désormais formés aux métiers spécifiques au domaine maritime qui vient avec la mission des gardes-côtes djiboutiennes dans le domaine maritime judiciaire, et rejoindront les équipages qui font sur le bateau, et plutôt ils seront les pilotes et les mécaniciens des bateaux de la garde-côte djiboutienne. Le ministre des Transports a de son côté précisé que les gardes-côtes prennent part donc à la sécurisation des zones maritimes économiques spéciales, annihilent les opérations des contrebandiers et trafiquants, ceux qui s'activent dans l'envoi donc vers le Yémen des migrants et clandestins, ou les projets de piraterie maritime. L'instabilité en Somalie et le conflit civil au Yémen accroissent donc ces risques, alors que les appareils sécuritaires de ces États sont en délinquance. C'est ce qu'a indiqué donc le ministre de l'Équipement. Je propose de le suivre. Depuis la création, les gardes-côtes djiboutiennes a fait preuve d'une persévérance et d'une efficacité remarquable quant à l'exécution des missions qui lui ont été dévolues. La lutte sans relâche de la garde-côte contre toutes les formes d'activités illégales et criminelles dans les eaux territoriales de la République de Djibouti a permis de renforcer davantage la sécurité et la sûreté dans le domaine maritime. Mesdames et messieurs, cependant, c'est avec joie que je peux dire que la garde-côte djiboutienne répond pleinement aujourd'hui à la vision du président de la République de Djibouti,
son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, de garantir un domaine maritime djiboutien sûr pour les biens et les personnes. J'ai saisi l'occasion qui m'est donnée en ce jour particulier pour exprimer mes soutiens constants et indéfectibles du président de la République de Djibouti et de l'ensemble des gouvernements, des autorités djiboutiennes et à l'ensemble des partenaires internationaux à l'action quotidienne que mène sans relâche cette institution. Finalement, sans tarder, je tiens à féliciter les jeunes recrues de la garde des côtes djiboutienne ici présents et leur souhaite bon courage et bonne continuation, sans oublier bien sûr leurs instructeurs qui ont aussi géré cette lourde tâche. Je félicite également tout le personnel de la garde des côtes pour leur dévouement, leur abnégation et leur patriotisme envers leur pays. Une prise d'armes plus défilée s'en ont suivi, donc regardez. Bon. Et pour clore donc une animation culturelle avec un sketch a été organisé pour marquer donc l'événement. L'effectif augmente vraiment bien pour maintenir la sûreté maritime. D'ailleurs, le Japon donne soutien toujours à la garde djiboutienne depuis sa naissance, parce que c'est un endroit très important pour maintenir la sécurité maritime. Et le Japon va continuer notre soutien pour la garde côte pour la stabilité régionale. Je veux dire que L'ambassadeur de Djibouti aux États-Unis d'Amérique, également représentant permanent de notre pays à l'ONU, Mohamed Siad Doualé, et ambassadeur de la Croatie à l'ONU, M. Vladimir Drobja, ont paraphé ce matin donc à Washington un accord relatif à l'établissement des relations diplomatiques entre la République de Djibouti et la Croatie. Cet accord permettra de développer et de renforcer les relations de coopération avec ce pays du sud-est de l'Europe, notamment dans les domaines politiques, économiques, commerciaux et culturels. Sport à présent, où le bureau de sport des forces armées a organisé hier matin la finale de foot inter-unité militaire de la saison 2016-2017 au complexe du roi Fahad à Balbala. Cette finale a opposé donc les équipes du camp Cher Osman à celles des forces d'intervention rapide. Ont assisté à cette finale le chef d'état-major général des armées, le général de division Zakaria Cheikh Ibrahim, le général Ali Hassan Kamil et le secrétaire général du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, Mohamed Ahmadi Mao, et le président de la fédération de foot, Suleiman Hassan Wabari. L'équipe de la CCO a battu celle des phares donc par 4-0 et a remporté donc le championnat militaire. Au cours de la mi-temps, 2 épreuves de course à pied ont été organisées également à 800 mètres pour les garçons et une course de fond pour les filles. Au classement final, Hussein Ege Hussein a remporté la première place. Il est suivi par Suleiman Barré Roblé. De voir le football qui se déroule ici ce matin. Je félicite le général Zakaria ainsi que tous les hauts gradés de l'armée pour avoir travaillé pour rehausser le sport militaire. Comme vous avez constaté, le ministère de la Jeunesse et Sport, en collaboration avec la Fédération de football, avait organisé un tournoi de football intercorps qui va se dérouler bientôt la finale.
Et ça aussi, ça montre que le ministère de la Jeunesse et du Sport a donné l'importance sur le développement aussi du sport militaire. Et dans le cadre des préparatifs des festivités du 40e anniversaire de Djibouti, a été remis un important lot de matériel de nettoyage et d'entretien destiné à faciliter l'opération Djibouti Ville Propre. Ces matériels ont été remis ce matin aux représentants des 3 communes de la ville de Djibouti par le Comité national du 40e anniversaire de l'indépendance. À cet effet, la mairie a réceptionné 100 brouettes, 100 pioches, 300 râteaux, 600 balais normales à brosse, 6000 sacs de poubelles, 400 pelles notamment destinées à être remis aux 3 communes de Djibouti par donc les lots donc distingués. Dans le cadre du 40e anniversaire, des festivités du 40e anniversaire et surtout du 40e anniversaire de notre République, le Comité national d'organisation des festivités du 40e anniversaire remet aujourd'hui à la mairie pour la propriété donc, de la ville donc un kit de nettoyage composé de brouettes, de balais. Donc pour pouvoir non seulement, donc c'est un kit qui est remis à la mairie pour les 3 communes de la ville de Djibouti. Donc nous remercions Madame la maire donc, pour son accueil et Monsieur le préfet de la République. Merci. Voilà, c'est sur ce point que cette édition touche à sa fin. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à toutes et à tous.